Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est évidemment pas particulièrement joyeuse, mais qui peut peut-être nous redonner le sourire. Alors voici le jour où Diego Maradona a joué pour Tottenham. Alors l'histoire commence avec celle d'Osvaldo César Ardiles, mieux connu sous le nom d'Ozzy Ardiles, un footballeur argentin qui a remporté la Coupe du Monde 78 et un des plus grands joueurs de l'histoire de Tottenham où il a passé 10 saisons. En 86, quelques mois avant la fameuse Coupe du Monde, il s'apprête à raccrocher les crampons et invite à son jubilé, qui est un match amical contre l'Inter, il invite la star du Napoli, Diego Maradona. Et donc l'espace de 90 minutes, Maradona enfile la tunique des Spurs et régale les 30 000 spectateurs de White Hart Lane. Contrôle orienté au bout d'une passe longue, bicyclette acrobatique en guise de centre, enchaînement sans effort. Diego convoque l'ensemble de sa palette technique et livre un récital, Tottenham l'emporte 2-1, et Ardiles sort par la grande porte, mais ce soir-là, Londres est acquis à la cause d'un autre Argentin. Et alors en revoyant les images du match, j'ai été touché par plein de choses. Déjà peut-être une nostalgie d'une époque que j'ai pourtant jamais vécue, les stades pleins, il faut dire que ça manque terriblement. Des vestiaires simples aussi pour une équipe qui est pourtant garnie à l'époque de très grands joueurs, Chris Waddle, Glenn Hoddle, qui le temps d'un match d'ailleurs consent volontiers à prêter son numéro 10 à Maradona. Petit détail, Diego est arrivé quelques heures seulement avant le coup d'envoi, il disputait un match de préparation à la Coupe du Monde contre la Norvège et n'a pas de chaussures pour jouer la rencontre. Clive Allen a deux paires à sa taille, une qu'il a utilisée pendant la majeure partie de la saison, l'autre qui est quasi neuve qu'il propose à Diego, mais Maradona insiste pour ne pas lui piquer ses meilleurs crampons. Voilà, j'ai trouvé dans toute cette scène et dans toutes les images que j'ai vues une ambiance bon enfant, le foot des amis, une époque où la plus grande star de son sport pouvait jouer un match pour un pote quelques heures après avoir joué pour son pays. Bon, il y a aussi une séquence assez mythique en après-match où un jeune, ou en tout cas relativement jeune, Martin Tyler demande à Maradona si dans l'éventualité où l'Angleterre serait amenée à rencontrer l'Argentine à la Coupe du Monde cet été, il y aurait un problème relatif en gros à la guerre des Malouines, etc. C'est un moment assez gênant pour être honnête, mais tellement croustillant quand on connaît la suite. Alors voilà en gros le récit du match de Maradona pour Tottenham, mais la relation entre les deux s'arrête pas tout à fait là, il est revenu en 2017, toujours en compagnie d'Ozzy Ardiles, il est revenu en amont d'un match à Wembley contre Liverpool et ça a donné lieu à une séquence très sympa entre Pochettino, Lloris et Kane. Je vous mettrai la vidéo entière en description, mais il y a notamment un moment où il donne des conseils de buteur à Kane, d'aller chercher un peu plus le second poteau que le premier parfois. Rien de très original, mais je l'ai trouvé super attachant et c'est une partie de Maradona que je connaissais moins. Et évidemment, il avait sa part d'ombre, le fameux mi-ange, mi-démon, mais d'une, c'est pas vraiment à moi de juger, et de deux, ça a l'air d'être un gars super chaleureux, qui tirait un bonheur réel de l'affection qu'il recevait, peut-être parce qu'il l'aimait en donner aussi, parce qu'il était un dieu, certes, mais aussi un humain, capable de rendre service à son ami, illuminant la vie de tous ceux qu'il croisait. Donc voilà, pas la vidéo qui était initialement prévue aujourd'hui, on va la remettre à la semaine suivante, et pas non plus, je pense, le sujet auquel on peut s'attendre quand on imagine Maradona, le mythe, la légende absolue, mais je trouvais que c'était une histoire qui mettait en lumière sa dimension humaine, son goût du partage, ses qualités d'ami, et finalement, dans une existence, est-ce que ça compte pas au moins autant que tout le reste ? Il y avait aussi dans cette histoire un moment d'histoire, c'était l'occasion de revenir sur l'esprit du temps du milieu des années 80, une époque où le foot était déjà au centre du jeu tout en conservant une vraie part de naturel, et puis c'était aussi quelques mois avant l'événement et l'été qui allait définir le récit maradonien. Donc j'espère que tout ça vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si ce genre de maillot vous intéresse, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire, et de notre côté on se retrouve lundi pour la prochaine. Alors d'ici là, passez un excellent week-end, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, bisous.